Vous passez du temps à créer vos campagnes emailing mais vos taux d'ouverture sont décevants? Bienvenue à tous, moi c'est Romain et je vous propose aujourd'hui 5 astuces faciles à mettre en place qui vous aideront à faire grimper le taux d'ouverture de vos emails. C'est parti! Première étape, ayez une base saine. Avant toute chose, sachez que votre taux d'ouverture sera forcément mauvais si votre base de destinataires n'est pas qualifiée. Vous devez commencer par segmenter votre base et ne garder pour chaque campagne que les contacts qui seront vraiment intéressés par l'email que vous vous apprêtez à envoyer. Assurez-vous d'avoir une base propre en supprimant les adresses non utilisées, les domaines inconnus ou les fausses adresses, et n'oubliez pas que tous vos contacts doivent avoir choisi volontairement de recevoir vos emails. Et oui, s'ils ne vous connaissent pas, ils risquent de ne pas ouvrir, et l'achat de base email en B2C est fortement déconseillé. Deuxième étape, le nom et l'adresse de l'expéditeur. C'est le premier élément qui s'affichera dans la boîte de réception de vos contacts. Alors soyez malin, affichez le prénom ou le nom d'une vraie personne plutôt que celui de votre entreprise ou de votre site web. Vous inspirerez davantage confiance. Enfin, laissez définitivement tomber les adresses no reply et ne pas répondre qui sont vraiment déshumanisantes et n'incitent pas à l'échange. Troisième étape, soignez l'objet. L'objet est le premier élément qui donnera envie au destinataire de découvrir le contenu de votre email. Il doit être clair, aller droit au but, susciter l'attention, voire même interroger le lecteur. Il n'y a pas de contraintes techniques concernant la longueur des objets en emailing, mais au-delà de 45 caractères, ça commence à faire beaucoup. N'oubliez pas que sur mobile, l'aperçu des emails est plus court que sur ordinateur. Quatrième étape, servez-vous du pré-header. Le pré-header, c'est le texte situé tout en haut de votre email, la première ligne parfois écrite dans une police plus petite que le reste. Cette partie est trop souvent négligée et beaucoup s'en servent uniquement pour la copie web. Pourtant, c'est la première phrase qui s'affichera dans l'aperçu de votre email en boîte de réception. Servez-vous-en pour attirer l'attention. Alors soignez bien votre pré-header et tentez de résumer l'information principale de votre emailing en quelques mots. Cette astuce est très peu utilisée et pourtant extrêmement efficace. Et enfin, cinquième étape, le timing et la fréquence d'envoi. Attention, vous avez peut-être créé l'emailing parfait, mais ce serait dommage de tout gâcher en l'envoyant au mauvais moment. On dit que le mardi et le jeudi sont les jours les plus propices à de bons taux d'ouverture. Question horaire, on remarque 3 temps forts. Entre 9h et 10h, entre 14 et 15h et entre 17 et 19h. Bien entendu, ces chiffres ne sont que des statistiques générales qui varient énormément en fonction de votre domaine d'activité. Alors prenez-les avec précaution. Et attention aussi à la fréquence de vos envois. N'assaillez pas vos prospects avec trop d'emails, mais soyez tout de même assez régulier pour garder le contact avec eux. Au-delà de 3 fois par mois, cela peut devenir intrusif. Tentez d'appliquer ces quelques astuces et vous verrez vos taux d'ouverture augmenter. Il reste beaucoup à faire, mais c'est une bonne première étape pour commencer à rendre vos campagnes plus rentables. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Google+, Twitter et Facebook. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils en emailing. Salut!